Un secret incroyable révélé. Une femme de ménage transforme la vie d'un fils de millionnaire. Camille, âgée d'une quarantaine d'années, se battait chaque jour pour donner à ses deux enfants une vie qu'elle aurait rêvé de vivre elle-même, loin des combats quotidiens. Elle était une femme de ménage dans la banlieue parisienne, mais ce n'était pas juste ça qui définissait son existence. C'était son amour inconditionnel, son courage face à l'adversité, et sa capacité à illuminer les jours sombres avec un sourire. Pourtant, cette vie de labeur et de sacrifice prenait un tournant inattendu lorsque, par un matin frais mais ensoleillé, elle reçut un appel incroyable. La famille Dupont l'engageait pour nettoyer leur villa luxueuse. En franchissant la porte de cette demeure somptueuse, Camille ressentit un frisson d'émerveillement mélangé à une profonde anxiété. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus d'elle, tandis que chaque inch de ce grand hall semblait crier luxe et succès. Elle se remémorait son enfance, ses origines modestes, et une boule se formait dans sa gorge. Comment pouvait-elle, une simple femme de ménage, se retrouver dans une telle opulence? C'était comme si elle avait accidentellement ouvert une porte vers un monde dont elle n'aurait jamais osé rêver. Tout à coup, son regard se posa sur Antoine, le fils unique des Dupont. Il avait l'air perdu, assis sur un canapé en velours, les yeux embués par des idées sombres. À seulement 20 ans, la pression de devenir le meilleur, d'atteindre les sommets, le dévorait vivant. Camille ne pouvait s'empêcher de voir derrière son apparence soignée un jeune homme en détresse. Elle ressentait son angoisse comme une onde de choc, un écho de ses propres luttes. « Tu sais, Antoine, la vie n'est pas faite que de chiffres et de validation des autres, » lui dit-elle un jour, alors qu'elle nettoyait avec soin le grand salon. Elle avait eu le cœur serré, mais la passion dans sa voix résonnait plus fort. Parfois, il suffit d'être soi-même pour trouver la vraie force. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais Antoine la regarda fixement, surpris qu'une femme de ménage puisse lui offrir un réconfort si précieux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Leurs échanges devinrent une source d'espoir pour Antoine, qui commençait à croire qu'il pouvait s'affranchir des attentes écrasantes. Mais leur amitié grandissante n'échappa pas à l'œil vigilant de la matriarche Dupont, qui voyait en Camille une menace sourde, une ombre qui risquait de perturber son tableau parfait. La tension monta, feutrée mais insidieuse, chacun d'eux se retrouvant piégé entre loyauté et désir de liberté. Camille savait qu'elle devait partir pour protéger son cœur, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que leur lien avait déjà changé leur vie à jamais. Les portes de cette villa de rêve et de désespoir menaçaient de se refermer, et la question flottait dans l'air. Leur amitié pouvait-elle survivre à la tempête des attentes, des pressions et des préjugés? La réponse se trouvait dans leur courage à affronter ensemble l'adversité et à découvrir ce qui comptait vraiment. Camille se tenait près de la fenêtre, un rayon de soleil caressant son visage fatigué. Elle observait Antoine, qui, plongé dans ses pensées, semblait de plus en plus accablé par le poids de son héritage. Pas un jour ne se passait sans qu'elle ne se demande si leur lien pouvait vraiment résister au jugement des autres. Ce matin-là, son instinct lui disait que quelque chose devait changer. Les faux-semblants de la villa Dupont la suffoquaient, et elle avait peur de ce qu'elle pouvait ressentir pour Antoine. En revanche, sa détermination à l'aider à retrouver sa voie continuait de brûler en elle. Elle s'approcha de lui, ce jour-là, avec une décision claire en tête. « Antoine, je sais que c'est difficile. Mais il est temps d'affronter ce que tu ressens. En fuyant, tu laisses les autres contrôler ta vie. Tu dois te battre pour ce en quoi tu crois. » Les yeux d'Antoine s'illuminèrent, mais la peur le hantait toujours. « Mais que faire si je prends le risque et que tout s'effondre ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Camille, les mains posées sur ses hanches, lui répondit. « Parfois, la vie exige que nous prenions des risques. C'est dans ces moments que nous découvrons vraiment qui nous sommes. » Elle avait cru voir une lueur dans ses yeux, une étincelle de courage prête à se libérer. Cependant, cette connexion ne passa pas inaperçue. Madame Dupont observait discrètement, accrochée à sa tasse de thé, dans la pièce voisine. Elle serra les dents, sa jalousie s'intensifiant à chaque moment partagé entre son fils et la femme de ménage. L'angoisse montait, car elle sentait que Camille gagnait un peu plus de pouvoir sur son fils chaque jour. L'inquiétude s'étendait dans la villa comme une ombre, menaçant de faire imploser le bon ordre établi. « Antoine, une femme comme elle n'est pas faite pour notre monde, » intervint-elle alors dans un ton autoritaire, mais teinté d'une insidieuse douceur. « Ne te laisse pas distraire. » Antoine, empoigné entre l'amour de sa mère et la loyauté envers Camille, sentit son cœur se déchirer. Il savait que pour avancer, il devait faire un choix.
Devait-il obéir à sa mère ou écouter sa voix intérieure qui l'encourageait à embrasser une vie authentique? Les jours passèrent, et l'écho des paroles de Camille, « Sois toi-même », restait gravé dans son esprit. Lors d'un dîner particulièrement tendu, il prit la parole et, laissant échapper tout ce qu'il retenait depuis trop longtemps, annonça « Je veux étudier à l'histoire de tel art, pas reprendre l'entreprise familiale ». La pièce devint soudain silencieuse. La réaction de sa mère était fulgurante. « Comment peux-tu faire ça, Antoine? C'est une folie. Tu es le fils d'un magnate, tu ne peux pas tourner le dos à ton héritage. » Son cri résonnait dans la pièce, et Camille sentit sa propre respiration se bloquer. Antoine, pourtant, se tenait là, plus ferme que jamais, comme un papillon qui venait tout juste de déployer ses ailes. « C'est ma vie, maman. Je veux choisir mon propre chemin. » Et pour la première fois, il laissa entrevoir un sourire véritable, un mélange de défi et de détermination. Ce moment révéla une vérité profonde. L'amour véritable ne se définit pas par le statut ou la richesse, mais par l'authenticité et le respect mutuel. Camille, de son côté, regardait Antoine avec une admiration mêlée de fierté. Elle savait qu'il venait de franchir une étape cruciale. Mais la route était encore longue, semée d'embûches et de luttes. Alors que la tension familiale atteignait un paroxysme, une décision se profilait à l'horizon. Leur amitié, forgée dans la frugalité et le courage, pouvait-elle résister à cette tempête soudaine? La nuit s'annonçait chargée de promesses et de peurs, alors que la dynamique entre Camille, Antoine et Madame Dupont se transformait, et avec elle, tout ce qu'ils pensaient savoir de la vie et de l'amour. Quelles seraient les conséquences de cette révolte inédite? Le cœur battant, Camille comprit que tout n'était que le début. Quelle nouvelle révélation surgirait des profondeurs de cette lutte interne? Le destin du jeune homme et de la femme de ménage était sur le point de prendre une tournure inattendue. La nuit s'avançait, teintée des inquiétudes et des espoirs. Camille ne parvenait pas à fermer l'œil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage d'Antoine se profilait, illumine par la lueur de son nouveau courage. Elle se demandait comment ils allaient naviguer dans les conséquences de sa déclaration. Le dernier souffle de la soirée était chargé d'une tension palpable, et l'amitié qu'ils avaient forgée semblait à la fois plus forte et plus fragile que jamais. Dans la villa Dupont, le silence était lourd. Madame Dupont, cloîtrée dans sa chambre, se débattait avec des pensées tourbillonnantes. La colère la rongeait alors qu'elle repensait à la détermination de son fils. Comment avait-elle pu laisser une simple femme de ménage l'influencer à ce point? Elle rumine sa frustration, une spirale noire des affrontements et de déni, mais une petite voix insistait. « Tu dois protéger ton héritage, Antoine doit comprendre. » Au petit matin, une décision se formait dans le cœur d'Antoine, et malgré l'incertitude, il était prêt à se battre pour sa passion. En entrant dans la cuisine, il trouva Camille, le regard rivé sur la fenêtre, mais son visage illuminé par le soleil du matin. Un instant, tous deux se croisèrent des regards pleins de promesses, de défis et de secrets non révélés. « Camille, je pense à la manière dont je vais expliquer cela à maman. Elle ne va pas l'accepter facilement, dit-il, la voix tremblante mais résolue. Elle lui sourit, cette confiance affirmée. Ne la laisse pas te faire croire que tu es incapable. L'importance de ce que tu ressens pèse plus qu'elle ne le croit. » Antoine hocha la tête, puis la voix de sa mère résonna dans son esprit comme un écho. « Elle n'écoute pas Camille, elle n'y connaît rien. » se répétait d'H.L. et la parole de Camille, si simple, pourtant puissante, perça cette cacophonie intérieure. « Si tu as besoin de parler, je serai là, quel que soit le temps. » Cette solidarité le remplissait de force. Il prit une grande inspiration, le regard déterminé. Ce qu'il allait affronter n'était qu'un début, une confrontation entre son amour pour l'art et la vision que sa mère avait pour lui. Le jour passa, chacun exerçait dans ses pensées, une danse entre l'espoir et le doute. L'esprit d'Antoine vagabondait entre plans de présentation pour son avenir et images de déception imminente. Il ne pouvait pas retourner en arrière. Il était envoûté par l'inconnu, par cette promesse d'une vie authentique, mais il savait que cela pourrait le mener à des disputes féroces avec sa mère. Alors que le crépuscule s'installait, une tension palpable flottait dans l'air. Antoine et Camille se retrouvèrent dans la bibliothèque, un lieu où il avait passé tant d'heures à contempler les œuvres des articles. Ce soir-là, la lumière douce des lampes éclairait leurs visages, et Camille lut l'angoisse sous le visage d'Antoine. « Écoute, commença-t-elle, tout ce que tu as gagné aujourd'hui ne se mesure pas par la richesse ou le statut. C'est de vivre selon ce que tu désires vraiment. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu dois le sentir au fond de toi. » Antoine hocha la tête, mais une part de lui se sentait déchirée. Il devait choisir son chemin, mais à quel prix? C'était à ce moment-là que Madame Dupont entra, chaque pas résonnant comme un glas annonçant une tempête. « Antoine, je veux parler avec toi. » Son cœur s'accéléra, et Camille, bien consciente de la tempête qui s'annonçait, se retira discrètement,
laissant la porte légèrement entrebâillée. Le regard d'Antoine rencontra celui de sa mère. Quelque chose dans son attitude annonçait que l'heure de la vérité approchait. « De quoi s'agit-il, maman » demanda-t-il, la voix tremblante. Sa détermination se heurtait à la peur. Madame Dupont s'approcha, et il pouvait voir la tension dans ses traits. « Tu as besoin de revenir sur ta décision, Antoine. Loin des rêves absurdes, tu es destiné à bien plus. » Antoine inspira profondément. Ce combat, il devait l'accepter, et il savait que ce serait l'ultime. Affrontement. Devait-il protéger son cœur ou obéir à sa mère? Alors que les mots restaient coincés dans sa gorge, une question le hanta. Jusqu'où irait-il pour obtenir ce qu'il voulait vraiment? Derrière la porte, Camille écoutait, le cœur serré, consciente que la lutte pour le bonheur d'Antoine ne faisait que commencer. Et là où l'amour traduirait leur union, la vérité pourrait bien en être la clé. Quelle révélation viendrait mettre à jour les secrets enfouis? Antoine se tenait là, figé, tandis que le regard de sa mère, empreint de désapprobation, le perçait comme une flèche. Chaque mot qui allait sortir de sa bouche semblait se régler sur un fil tendu, un équilibre précaire entre la loyauté familiale et la quête de soi. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, comme s'il pouvait entendre chaque battement appelant à la résistance. « Maman, commença-t-il, mais ses mots se brouillèrent dans l'atmosphère déjà électrique. « Ne me dis pas ce que tu es sur le point de dire, Antoine, le coupe ATL, dès un ton tranchant. Cette idée d'embrasser une carrière artistique est une folie. Tu as tant de possibilités devant toi, tant de portes qui s'ouvrent. Pourquoi te diriger vers une impasse? » Antoine se redressa, refusant de laisser la peur le paralyser. C'était son moment. « Mais c'est ce que je veux, maman. Je veux être artiste, je veux créer. » Sa voix, bien que ferme, tremblait d'émotion. Madame Dupont plissait le front, son visage se durcissant par un mélange d'incrédulité et de déception. « Et qu'en est-il de tout ceci ?» Elle fit un geste, englobant la villa, le luxe et le statut qu'elle avait tant de fois défendus. « Tu es destiné à plus que ça, Antoine. Tu dois comprendre que ce monde a besoin de toi. Mais je ne veux pas être ce que le monde pense qu'il a besoin. » Elle s'écria Antoine, sa voix résonnant dans la bibliothèque vide, comme si les livres eux-mêmes retenaient leur souffle. « J'y ai passé trop de temps à essayer de te rendre fier, à suivre les règles que tu as établies pour moi. Qu'en est-il de mes rêves? De moi ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine puiserait dans ses souvenirs, se rappelant les moments où il s'était senti piégé, où il avait étouffé, déçu non seulement sa mère, mais surtout lui-même. Ses mains tremblaient alors qu'il implorait sa mère de comprendre l'essence même de sa lutte. « Regarde Camille, » reprit-il, désignant la porte où elle attendait, prête à entrer si besoin était. « Elle aime à montrer ce que l'art peut être. Elle aime à aider à voir au-delà des murs de ce mansion où je ne me sens parfois pas chez moi. C'est une perspective que je ne peux ignorer. » La mère, surprise, ne s'attendait pas à cette attaque. Elle détestait être mise au défi, mais dans les profondeurs de son cœur, elle perçoit une fissure dans son propre mur de préjugés. « Tu as eu une petite influence sur toi, c'est tout, » répliqua-t-elle, mais le tremblement de sa voix trahissait ses inquiétudes. Antoine s'approcha d'elle, minimisant la distance, un geste plein de vulnérabilité. « Ce n'est pas juste une influence, maman. C'est un appel, une vérité que je dois suivre. C'est moi qui l'ai choisie, et tu dois me laisser la vivre. » Madame Dupont se mit à trembler, une guerre interne la déchirant. L'amour d'une mère et ses attentes se heurtaient violemment à la réalité des aspirations de son fils. Elle avait consacré sa vie à construire quelque chose d'immuable, un héritage qui serait à la hauteur de son statut. « Et que feras-tu si tu échoues » demanda-t-elle tout à coup, un chili mordant dans sa question. « Qui prendra soin de toi dans ce monde dur ?» Antoine, le regard déterminé, répondit avec tendresse. « Je me ferai toujours face. Si je choisis cette voie, je ferai face aux échecs et aux réussites. Tout est mieux que de vivre une vie qui ne m'appartient pas. » Il y eut un silence entre eux, le bruit du monde extérieur s'estompa alors que les résonances des pensées tourbillonnantes se calmaient. Camille se tenait encore là, ayant écouté attentivement, espérant qu'un rayon de compréhension percerait les murs que sa mère avait érigés. Antoine savait qu'il prenait un risque, et l'enjeu était immense. Mais à cet instant, il sentait que le destin lui tendait la main. Le regard de sa mère trahissait un mélange d'inquiétude et d'admiration. Peut-être était-ce le premier pas vers une acceptation, une lueur d'espoir dans leur tension. « Si je devais le faire, je te le dirais avant. Je ne veux pas que tu sois prise par surprise, » ajouta-t-il, sa voix plus douce, presque un murmure. La réaction de Madame Dupont serait cruciale. Elle pouvait sceller son futur ou l'élever vers l'inconnu. Antoine le savait. Car à cet instant, tout semblait possible. La confrontation n'était pas simplement une bataille de volonté,
Mais une cruciale révélation des cœurs points alors que le bruit des pas se rapprochait de nouveau, une question restait en suspens. Serait-il prêt à écouter et comprendre l'autre, ou cette nuit elle s'achèverait-elle par un antagonisme affligé et triste? La vérité, pour leur amour et leur avenir, attendait simplement d'être révélée que leur révélera la prochaine confrontation. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge alors que les pas de Camille se rapprochaient. Voir son regard, mélange de soutien et d'inquiétude, était à la fois un réconfort et un fardeau. Il savait qu'elle était là pour lui, qu'elle croyait en lui. Mais était-ce suffisant pour briser les chaînes que sa mère avait placées autour de lui? « Maman », recommença Antoine, mais les mots se bloquèrent de nouveau. Et l'intensité de la situation, elle enveloppait comme un brouillard épais. Tout ce qu'il avait toujours voulu, une vie authentique, était maintenant à portée de main. Mais cet instant rêveur pouvait facilement se transformer en cauchemar. Madame Dupont, ses yeux fouillant ceux de son fils, finit par soupirer, la fatigue se lisant sur son visage. Étrangement, des larmes menaçaient de perler à ses paupières. « Tu es si jeune, Antoine. Comment peux-tu savoir ce qui est le mieux pour toi ?» Il se tourna un instant vers Camille, cherchant une réponse silencieuse dans son regard. Son esprit s'emballa, les souvenirs l'enveloppant. Les séances de peinture, les après-midi passés à créer des univers sur toile, la joie de découvrir le monde à travers l'article. Comment pouvait-il renoncer à tout cela au profit d'une vie de confort qui ne lui semblait pas vraiment sienne? Je le sais parce que je ressens quelque chose, maman. Chaque fois que je prends un pinceau, je me sens vivant. Je sais que je suis sur la bonne voie, même si c'est incertain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il parlait, mais il tenait bon. As-tu déjà ressenti cela? Ce besoin irrésistible de suivre une passion? La réponse de sa mère fut un long silence. Antoine pouvait presque voir les rouages de son esprit tourner, cherchant une échappatoire. Mais ensuite, elle détourna le regard, une pointe de déception se glissant à travers son regard. Je pensais que tu étais raisonnable, que tu avais compris. Tu devrais réaliser qu'on fait des sacrifices pour atteindre une certaine stature, pour nous, pour ta famille. Mais c'est ça le problème. S'exclama-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. Je ne veux pas faire des sacrifices pour quelque chose qui ne me rend pas heureux. Je veux vivre ma vie, maman. Soudain, Camille s'interposa, une présence calme dans le tumulte de la situation. Madame Dupont, si je peux me permettre. Je pense qu'Antoine a besoin de cette liberté pour découvrir qui il est vraiment. Chaque artiste a son propre chemin, et les échecs font partie de la croissance. Peut-être devriez-vous considérer cela. Madame Dupont tourna la tête vers Camille, ses yeux ardents chargés de scepticisme. Vous n'avez pas idée de ce que cela implique, je suis sûr. Dans ce monde, les choix sont pesés et mesurés, et chaque pas doit être soigné. Je le sais, répondit calmement Camille. Mais vivre dans la peur de décevoir, c'est priver Antoine de ses rêves. Ne serait-il pas toujours préférable de voir son fils poursuivant passionnément ce qu'il désire plutôt que de le voir se perdre dans la conformité? Les mots de Camille résonnèrent dans l'air, créant une tension palpable. Antoine se tourna vers sa mère, espérant y lire une lueur d'ouverture, quelque chose qui montrerait qu'elle comprenait enfin. Après un moment, elle se leva, ses mouvements brusques trahissant son agitation. Je dois réfléchir. Je ne peux pas croire que tout cela soit vrai. Je dois. Antoine, le cœur battant, chercha à la retenir. Maman, je ne veux pas simplement un soutien momentané, je veux ta compréhension. Je veux que tu me vois vraiment. Elle lui lança un dernier regard avant de quitter la pièce, son silence pesant, son pas résonnant dans le couloir. Antoine se tourna alors vers Camille, le désespoir l'emplissant. Que vais-je faire s'il n'y a pas d'issue? N'abandonne jamais, Antoine. Parfois, les plus grands combats mènent aux victoires les plus belles. Les mots de Camille, chargés d'espoir, lui redonnaient un semblant de force. Mais tandis qu'il contemplait l'ombre de sa mère disparaissant au loin, une douleur sourde se frayait un chemin dans son cœur. Quel coup payerait-il pour être enfin libre? La nuit était tombée, et avec elle, une nouvelle réalité pour Antoine. Il n'avait jamais cherché à se rebeller, son désir de création était inscrit dans son âme. La confrontation n'était qu'un début, un premier pas vers un voyage qui en ferait trembler plus d'un point alors que l'incertitude planait, une question brûlante résonnait dans son esprit. Était-il prêt à faire face à la colère de ceux qu'il aimait pour défendre son choix, et quel prix cela impliquerait-il? Les défis qui l'attendaient étaient vastes, mais peut-être, juste peut-être, Ellar pourrait être son salut. Que révélera la réaction de sa mère lors de leur prochaine rencontre? Antoine resta assis sur le rebord de son lit, le silence de la chambre pesant autour de lui comme une couverture trop chaude. La pièce, autrefois pleine de vie avec ses tableaux accrochés et ses croquis éparpillés, lui semblait maintenant étriquée. Il repensa à la réaction de sa mère, au regard désapprobateur qu'elle lui avait lancé à la fin de leur entretien. Ce regard était à la fois déchirant et révoltant.
Comment pouvait-elle ne pas comprendre? Un soupir lui échappa alors qu'il fixait le mur. Il se leva finalement, décida d'ignorer la boule de frustration dans son ventre et sortit de sa chambre. L'air frais de la nuit l'accueillit à l'extérieur, apportant avec lui une lueur d'espoir. Il avait besoin d'évasion. Les étoiles scintillaient comme autant de rêves qu'il désirait capturer. Peut-être la balade nocturne l'aiderait-elle à réorganiser ses pensées. Camille l'attendait en bas, les bras croisés. Son air préoccupé se détendit lentement en voyant Antoine. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, son regard perçant cherchant à voir au-delà des apparences. « Je ne sais pas » avoua-t-il, une honnêteté nouvelle dans sa voix. Cette conversation a laissé un goût amer. Je attendait à quelque chose de différent, quelque chose de compréhensif. Elle l'observa, son regard plein de compréhension. Parfois, la compréhension ne vient pas des mots, mais des actions. Il te faudra des preuves. Antoine acquiesça, réfléchissant à ses paroles. Il savait que sa mère, n'allait pas pouvoir changer du jour au lendemain. Elle avait été formatée par ses propres peurs, ses rêves jamais réalisés. L'idée d'une vie artistique était pour elle synonyme d'instabilité, de souffrance. Mais il sentait aussi qu'il ne pouvait la laisser s'installer dans cette vision. « Je vais organiser une exposition », lâcha-t-il finalement. « Avec mes œuvres. Peut-être que ça pourrait lui ouvrir les yeux, lui montrer ce que je fais vraiment, ce que je ressens. » Un large sourire se dessina sur le visage de Camille. « C'est une excellente idée. Tu dois lui montrer la beauté qui émerge de ta passion. Mais il te faudra du courage et de la détermination. » Antoine lui prit la main. « Merci d'être là, vraiment. Tu es mon ancre dans cette tempête. »« Je serai toujours là pour te soutenir, » répondit-elle, et l'intensité de son regard le convaincre de sa présence indéfectible. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Antoine retourna à son atelier avec une nouvelle ferveur. Chaque coup de pinceau devenait une catharsis, et il se sentait incroyablement vivant. Ses créations prenaient forme, vibrant de couleurs et des émotions qu'il avait longtemps refoulées. C'étaient des histoires de lutte, de rêves et de désirs, destinées à être dévoilées. Le jour de son exposition approchait. La salle de galerie qu'il avait réservée était joliment décorée, accrochée de ses œuvres les plus audacieuses. Antoine s'inquiétait cependant de la réaction de sa mère. Pourrait-elle dépasser ses propres peurs et accepter son choix? Le soir de l'exposition, ses invités affluaient, admirant son travail, mais Antoine avait les yeux rivés sur l'entrée, et l'espoir dans une boule d'angoisse au fond de son ventre. Soudain, il l'aperçut, Madame Dupont, petite silhouette hésitante, qui se frayait un chemin dans la foule. « Maman !» s'exclama-t-il, ses palpitations atteignant un nouveau sommet. Mais sa mère ne s'avançait pas avec le sourire dont il avait rêvé. Elle observait l'étoile avec une expression tourmentée. Antoine s'efforça de rester calme, mais une peur sourde s'empara de lui. Que allaient dire les mots non prononcés aujourd'hui? L'attend-elle vers la compréhension ou la froideur qu'il craignait tant? Antoine s'approcha lentement d'elle. Il pouvait sentir tout le poids du moment sur ses épaules. « Maman !» Joël leva les yeux, et dans ce regard soutenu, Antoine sentit terriblement l'ampleur de leur duel. L'instant était imminent, la révélation près de se produire. Quelque chose allait changer, pour le meilleur ou pour le pire. Mais, avant même qu'il puisse achever sa phrase, une voix dans la foule s'éleva, coupant l'air lourd d'attente. Ce que Antoine bousculait dans son cœur ne pouvait plus rester caché. Quelle vérité serait révélée ce soir-là, et qui en sortirait vraiment vainqueur? Antoine retint sa respiration, incapable de se concentrer sur autre chose qu'il venait d'entendre. La voix, forte et affirmée, résonnait à travers la galerie, et il tourna la tête pour en identifier l'origine. C'était un homme, un critique des arts bien connu, qui s'exprimait avec une passion que Antoine n'avait jamais vue. Ce que le critique disait de ses œuvres, c'était comme un doux souffle chaud au milieu de la tempête qui faisait rage dans son cœur. « Cette exposition n'est pas simplement une collection de peintures », s'exclamait-il, sa voix frémissant d'excitation. « C'est un voyage à travers l'âme d'un jeune artiste en quête de vérité. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Les mots du critique résonnaient en lui, mais au-delà de cette euphorie, il ne pouvait se défaire de l'angoisse grandissante que lui inspirait le regard de sa mère. Elle était toujours là, figée, son regard s'arrêtant sur chaque toile, cherchant à comprendre, mais perdue dans un monde qu'elle ne connaissait pas. « Maman !» je répéta Antoine, sa voix presque inaudible, mais il s'arrêta encore, incapable de prononcer ce qu'il avait sur le cœur. La foule était captivée, et les murmures d'admiration emplissaient l'espace. Les personnes s'approchaient, posant des questions, partageant des émotions, alors que Antoine se sentait comme un étranger au milieu de sa propre célébration. Il avait mis tout son être dans ses toiles, mais ce qui comptait vraiment, c'était le regard de sa mère. Il avait besoin de son approbation, de son amour. « Regarde, Antoine !»
murmura Camille, lui serrant doucement le bras. Ils adorent ton travail. Ne laisse pas ta peur te paralyser. Tu as mis tant de toi-même dans chaque pièce. Antoine toma une grande inspiration, puis elle s'avança à nouveau vers sa mère. Elle leva enfin les yeux vers lui, une lueur des inquiétudes trahissant une lutte interne. Il voulait être son fils, pas seulement un artiste, mais il savait qu'il devait lui montrer qui il était vraiment. Maman, ces peintures, elles parlent de moi, de mes luttes, de ce que je ressens. Je veux que tu comprennes que l'art est ma manière de vivre, de respirer. Ces mots flottaient dans l'air, suspendus entre l'espoir et la peur de la déception. Elle fronça les sourcils, un soupçon de compréhension émergeant à travers son air têtu. Antoine savait qu'il y avait du chemin à parcourir, mais il sentait qu'elle s'ouvrait lentement. « Je vois la passion dans ce que tu as créé », finit-elle par dire, sa voix tremblante. « Mais c'est si différent de ce que j'y avais imaginé pour toi. » Antoine ferma les yeux, une vague de frustration et de tristesse l'envahissant. « Je sais, mais c'est moi, maman. Ce n'est pas seulement du papier et de la peinture, c'est ma vie. Je veux que tu sois fière de moi, mais je veux être moi-même aussi. » Le silence s'installa, le bruit de la galerie se dissolvant autour d'eux alors qu'ils se regardaient intensément. Le tumulte des invités semblait distant, comme une mélodie lointaine. Pour la première fois, Antoine sentit que quelque chose évoluait. Il se tenait là, vulnérable mais déterminé, prêt à ouvrir son cœur à sa mère. Tout à coup, la voix du critique rompit la tension. « Et cette toile, ici, à droite. C'est un chef-d'œuvre. Elle résume à elle seule la douleur et la beauté. » Antoine suivit le regard de la foule, et il vit que sa toile la plus personnelle, celle qui représentait son combat intérieur, était désormais le centre d'attention. Le souffle lui manqua. Peut-être que sa mère pourrait voir, à travers les yeux des autres, ce qu'il avait essayé de lui dire. « Maman, » murmura-t-il, sa voix plus forte maintenant. « Peut-être que c'est là que nous pouvons commencer. Si tu pouvais essayer de comprendre, juste un peu. » Sa mère inspira profondément. Au milieu de tout ce bruit, il avait l'impression que quelque chose était en train de se révéler, que les barrières de leur relation étaient en train de se fissurer. Mais alors, une ombre se glissa dans le coin de la galerie, attirant l'attention des Antoine. Une silhouette familière s'approchait, et son cœur se serra à nouveau. Qui était cette personne qui semblait prête à bouleverser ce fragile moment de connexion? Antoine se demanda ce que cela pourrait signifier pour lui, pour sa mère et pour son art, alors que tout autour de lui commençait à s'assombrir avec la promesse d'un nouveau secret à découvrir. Antoine scrutait la silhouette qui s'approchait, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas une figure anodine. C'était Laura, une ancienne amie d'enfance, celle qui avait été sa complice dans tant d'aventures. Il ne s'était pas vu depuis des années, et le visage de Laura, bien que rayonnant, portait une ombre inattendue. Quand elle posa ses yeux sur lui, un mélange de surprise et de tristesse traversa son regard. « Antoine !» s'exclama-t-elle, en s'approchant lentement. « Je ne savais pas que c'était toi. » Sa voix douce résonna comme un écho du passé, et Antoine éprouva un moment de nostalgie. Il avait passé tant de temps à fuir la mémoire de leur amitié, à se concentrer sur son art au lieu des liens qu'il avait laissé se distendre. Mais maintenant, alors qu'ils se trouvaient face à face, il réalisait à quel point sa présence le bouleversait. Les murmures autour d'eux s'évanouirent peu à peu. La foule semblait s'effacer, comme si la réalité se concentrait sur leur échange, sur ce moment crucial. Antoine pouvait voir la tristesse dans les yeux de Laura, et cela le touchait plus profondément qu'il ne l'aurait pensé. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, surprise tissant chaque syllabe d'une curiosité palpable. « Mon mari a organisé un événement ici, et je suis venu le soutenir. »« Je ne savais pas que tu exposais, » répondit-elle, les mots empreints d'un mélange d'admiration et de mélancolie. « Tes toiles sont vraiment puissantes. » Elle s'attarda sur celle qui était le reflet le plus intime de son âme. Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir, mais il était aussi conscient de la charge émotionnelle du moment. Comment pouvait-il se réjouir d'une telle reconnaissance alors que sa relation avec sa mère était encore si tendue? « Merci, Laura » murmura-t-il, son regard errant vers sa mère, qui les observait, visiblement déstabilisée. Une tension palpable flottait dans l'air. « J'y ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial à exprimer » poursuivit Laura, une lueur de fierté éclatant dans ses yeux. « Mais dis-moi, comment ça va avec ta mère ?» Antoine eut l'impression d'être transpercé par une flèche. Comment Laura pouvait-elle savoir? Il s'en voulait de s'être laissé emporter par ses pensées, mais la présence de Laura lui rappelait sa propre enfance, sans les lourdeurs d'adulte qui l'accablaient maintenant. « C'est compliqué » confia-t-il. « J'y essaie, je veux qu'elle comprenne qui je suis vraiment. » Laura acquiesça, une compréhension silencieuse colorant son visage. Parfois, cela prend du temps. Les gens ont des attentes et il est difficile de déchirer ses couches pour arriver à la vérité.
Les mots de Laura frappèrent Antoine, le poussant à reconsidérer sa perception de sa mère. Ils avaient tous deux souffert de telle incompréhension, chacun à leur manière. Peut-être que ce moment était celui où il devait se montrer plus vulnérable. Elle a besoin de temps, je le sais, murmura Antoine, mais j'y ai peur que sa voix se brisât, le reste de sa phrase est s'accrochant dans sa gorge. Soudain, un rire éclatant interrompit leur conversation. C'était Camille, apparemment ravie de telle énergie palpable entre eux. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. S'exclama-t-elle, ignorant la tension. Antoine tourna le regard vers elle, lançant un appel silencieux pour lui faire comprendre que ce n'était pas un moment léger. Camille, cependant, continuait de sourire, insistant pour voir une performance artistique là où il n'y en avait pas alors qu'il écartait son regard. Antoine remarqua sa mère qui s'approchait. Son expression toujours sérieuse indiquait qu'elle n'était pas satisfaite de la situation. Le cœur des Antoinais s'emballa. Cette rencontre avec Laura, aussi apaisante qu'elle fût, pourrait-elle brouiller encore plus les choses entre lui et sa mère? Avant qu'il ne puisse formuler une pensée, il réalisa que Laura était en train de murmurer quelque chose, son visage marqué par une inquiétude. « Antoine, il y a autre chose. Je pense que tu devrais savoir le monde autour des ES. » Estompa. La galerie était devenue un bruissement profond, suspendu dans une attente pesante. Quel secret Laura allait-elle révéler? Que est-ce qui pouvait encore compliquer cette soirée déjà si tumultueuse? La réponse tordit le ventre des Antoine de façon inattendue. Antoine déglutit, le cœur battant à tout rompre. Une ombre passait sur le visage de Laura, comme si la révélation qui allait suivre avait le pouvoir de changer tous les fondements de son existence jusqu'ici établis. Il lui prit la main, un geste instinctif, voulant lui transmettre un peu de courage alors que le murmure de la galerie diminuait encore, laissant place à la lourdeur d'un silence chargé d'anticipation. « Que est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible, presque un souffle. Un frisson parcourut son échine tandis qu'il se préparait à recevoir un choc, mais il était loin d'imaginer l'ampleur de ce qui allait être révélé. Laura ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses pensées éparses. Puis, elle inspira profondément et dit d'une voix plus ferme. « Antoine, je sais que cela va te sembler fou, mais il y a eu des changements dans ma vie, des changements qui pourraient t'affecter directement. » Antoine fronce les sourcils, elle angoisse et s'insinuant dans son être. « En quoi cela me concerne-t-il » Les mots de Laura floridaient à la surface de leur ancienne camaraderie, ajoutant une teinte délicate à leur présence. Elle se pencha un peu plus vers lui, et il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Tu te souviens de Gabrielle, la femme de ménage de chez ta mère ?» Antoine faillit répondre, mais un élan de surprise bloqua son élan. Gabrielle. Une femme à peine évoquée, une silhouette floue dans les souvenirs des enfances. Il hocha la tête, intrigué. « Elle était là pour moi ces derniers mois, » continua Laura. « Elle a changé ma vie d'une manière indescriptible. Mais ce que je n'ai pas pu te dire plus tôt, c'est qu'elle a aussi été présentée à ta famille et à ta mère. » Antoine eureka et une tempête de questions le submergea. Pourquoi un changement dans la vie de Laura aurait-il un lien avec la femme de ménage de sa mère? Et pourquoi lui révéler cela maintenant, dans un moment déjà si chargé d'émotions? Que est-ce que ça a à voir avec moi? Demanda-t-il, un léger tremblement dans la voix. Laura baissa la tête, presque gênée de s'exprimer. Gabrielle, elle a quelque chose à te dire. Un secret, Antoine, un secret sur ta famille. Et elle a l'intention de te le révéler. Antoine écarquilla les yeux, un tourbillon des angoisses l'envahissant. Qu'est-ce que Gabrielle pouvait savoir? Il sentit une colère sourde monter en lui, une affliction face à une vérité qu'il n'était pas prêt à découvrir. La galerie, l'étoile, tout semblait se désintégrer autour de lui. « Tu dois m'en dire plus, Laura, » dit-il d'une voix désespérée. « Pourquoi Hélène n'en a pas parlé avant? Qui je suis? Qui est vraiment ma famille ?» Laura regardait Antoine avec de telles inquiétudes, comme si sa confession était une chaîne qu'elle portait, trop lourde pour elle seule. Elle ne voulait pas engendrer de la douleur. Mais elle pense que tu as le droit de savoir, et même besoin de le savoir. Tout à coup, Camille, avec son sourire naïf, elle s'approcha d'eux, interrompant l'atmosphère tendue qui s'était installée. Antoine sentit que la situation devenait trop dense, qu'il avait un besoin criant d'oxygène. « Hey, que est-ce que vous chuchotez » demanda-t-elle, d'un ton léger, ignorant l'orage qui grondait au-dessus de leur tête. Antoine força un sourire, mais ses pensées flottaient, embrouillées par la soudaine révélation de Laura. Il avait le sentiment que sa vie, si soigneusement construite, pouvait s'effondrer à tout moment, que son identité, construite sur des souvenirs, restait menacée par une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il avait besoin de réponses, d'explications, et surtout de Gabrielle. Est-ce que tout allait changer? L'idée le pétrifia. Laura, où est-elle? demanda-t-il presque en chuchotant, l'urgence dans la voix. Je vais te conduire à elle, répondit Laura,
son regard déterminé. Et sans attendre, elle l'emmena, laissant derrière elle une galerie qui, pour Antoine, était pleine de promesses, mais aussi désormais de doutes et de secrets. Et la soirée n'était pas terminée, loin de là. Que espérait-il vraiment découvrir au travers de cette rencontre inespérée? Quel choc l'attendait encore dans les heures qui suivraient? La tension était palpable dans l'air alors qu'Antoine suivait Laura à travers la galerie, l'angoisse l'enveloppant comme un manteau lourd. Son esprit était en ébullition, le cœur faisant écho à ses pensées tumultueuses. Gabrielle, cette femme de ménage, ce nom qu'il associe à sa mère, désormais portait le poids d'un secret qui pouvait tout changer. Ils tournèrent dans un couloir sombre, Laura jetant de furtifs coups d'œil par-dessus son épaule. « Elle est juste là », murmura-t-elle. Antoine pouvait sentir la sueur perler à son front. Il avait besoin de réponses, mais une partie de lui craignait ce qu'il allait découvrir. Ils arrivèrent à une petite pièce adjacente, loin des bruits de la fête. Gabrielle était là, assise sur une chaise, les mains jointes, l'air préoccupé. Lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Antoine, une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Antoine, dit-elle d'une voix douce, mais chargée d'émotion. Je suis heureuse que tu sois là. » Il s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu sais sur ma famille ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais chaque mot était imprégné de nécessité. Gabrielle prit une profonde inspiration. « Il y a des choses que j'ai gardées pour moi, des vérités qui, je pense, t'appartiennent. C'est à toi de décider ce que tu veux faire avec. » Antoine sentit un frisson le parcourir. La manière dont elle parlait suggérait une révélation ancienne, une histoire oubliée, et il avait l'impression qu'une étreinte de peur et d'espoir l'étouffait. « Ta mère, elle ne t'a jamais dit qu'elle avait une sœur, n'est-ce pas ?» commença Gabrielle, les yeux pleins de compassion. Antoine secoua la tête, se sentant soudain piégé entre la curiosité et le doute. « S'il te plaît, dis-moi tout. » Gabrielle hésita, puis poursuivit. « Ta tante a été envoyée loin d'ici, dans la confusion des événements passés. Ta mère, elle a perdu des gens, Antoine. Elle a caché cette partie de son histoire pour te protéger. » Les paroles de Gabrielle frappèrent Antoine comme un coup de marteau. Sa mère avait caché un PAN de son passé, et cela expliquait tant de choses, leurs disputes, les tensions. « Mais pourquoi ça doit être un secret ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère et de tristesse. « Parce que chaque famille a ses démons. Ta mère a toujours eu peur que la vérité fasse effondrer le monde que vous avez bâti. Elle pensait que c'était un amour protégé, » expliqua Gabrielle. Antoine ferma les yeux un instant, des souvenirs d'enfance lui revenant en mémoire. Les murmures de sa mère, ses sourires, son désir d'ériger une forteresse contre le monde. Et cette réalité pourrait tout changer? Gabrielle hocha la tête. Cela pourrait. Mais il faut du courage pour affronter la vérité. Et peut-être, juste peut-être, que cela vous rapprochera. Antoine sentit une lueur d'espoir éclore dans son cœur. Sa mère avait ses failles, mais il savait qu'elle l'aimait. Peut-être que cette vérité pouvait être le début d'une réconciliation. « Je dois lui parler », dit-il avec détermination. Chaque mot résonnait avec clarté. Gabrielle acquiesça, reconnaissant la force de sa décision. Alors que Antoine se tournait pour partir, une main l'arrêta. « Rappelle-toi, Antoine, la compréhension prend du temps. Il se pourrait qu'elle ne réagisse pas comme tu l'espères. Il faudra de la patience. » Il lui lança un regard empreint de gratitude. « Merci, Gabrielle, pour ce que tu as dit et pour ce que tu as fait. » Il revint dans la salle principale. La musique et les rires se mêlaient maintenant, mais tout semblait différent. Il y avait une urgence nouvelle dans son cœur. Quand il aperçut sa mère à travers la foule, il ressentit une étrange impulsion de vouloir la comprendre au-delà des apparences. Elle était là, toujours, mais d'une manière nouvelle. Il devait l'affronter, guider leur discussion vers la vérité, mais en même temps, respecter la fragilité de son âme. « Maman », elle appelait-il d'une voix forte, la foule s'estompa et les conversations expirèrent, tout le monde tournant leur tête vers eux. Les regards curieux l'entouraient, mais il ne voyait qu'elle. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la surprise dans ses yeux. « J'y ai besoin de te parler, » déclara-t-il, s'armant de courage. « J'y ai appris des choses. Des vérités sur notre histoire. Et je crois que nous devons en parler ensemble. » Il s'approcha d'elle, la tension palpable entre eux. Le regard qu'elle lui renvoya, bien qu'empli d'interrogations, était aussi tissé de crainte. Ils étaient au bord d'un nouveau chapitre. « C'est important pour moi, » ajouta-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Laisse-moi t'expliquer. » Tout à coup, il n'y avait plus que leur histoire à écrire, ensemble. Antoine savait qu'il devait briser les chaînes qui les retiennent et réinventer la définition de leur amour familial. Et elle lui tendit la main. « Maman, laisse-moi te montrer que nous pouvons le faire ensemble. » Leurs yeux se rencontrèrent,
une étincelle de compréhension passant entre eux, une promesse de renouveau au milieu des secrets révélés. C'était le début d'un autre chemin, et Antoine était prêt à y marcher. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'était que cette révélation les mènerait encore plus loin dans leur compréhension l'un de l'autre, mais c'était une route jonchée d'embûches. Aucune histoire n'était simple, la sienne comme celle de sa mère. Mais une chose était claire, l'amour pouvait parfois résister à l'intensité des luttes. Et il était prêt à s'engager dans cette bataille, sa vie allait enfin retrouver couleur et sens, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, et l'invitation à l'écoute était là. Et maintenant, tout était à construire sur la vérité. Cela ne faisait que commencer, ne laissez pas ce moment s'évanouir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire savoir que vous soutenez la chaîne. Commentez vos réactions et théories sur la fin, j'adore lire ce que vous pensez. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette expérience incroyable. Les vrais fans savent à quel point le soutien compte.